regardons la vie dans sa pertinence. Et si on questionne comme ça, on arrive toujours à voir petit à petit finalement le chemin qui se dessine et que effectivement ça pouvait pas être autrement. Bonjour Jérôme et merci d'avoir accepté cette interview pour Ma vie positive. Alors à chaque fois je répète la même chose, que j'ai des interviews, je connais des gens très inspirants, mais j'ai adoré ton parcours. Donc nous on a fait pas mal de petits formats, un peu développement personnel, éveil. Donc peut-être les gens vont se rappeler de toi comme ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de ta vie, de ton processus, parce que tu étais prêtre et puis aujourd'hui tu es dans le développement personnel, l'éveil. Pour certaines personnes, je pense que ça peut questionner, se dire comment c'est possible de passer de l'un à l'autre, puisque finalement, ça se rapproche et en même temps, on a l'impression que c'est complètement différent. Donc, du coup, si tu peux te présenter et puis expliquer un petit peu ce petit cheminement en toi qui s'est fait avec le temps et pourquoi. Ok, merci. Donc, oui, c'est vrai que comme je te disais, ça fait déjà 3 ans qu'on s'est fait le petit capsule. Comment tu l'as appelé, tu as déjà j'ai oublié les noms. Et depuis, c'est vrai que comme on dit, l'eau a coulé sous les ponts, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées même tu vois, dans ma vie. Et effectivement, de prêtre à un petit peu, que ce soit coach, que ce soit accompagnateur spirituel, tous les termes qu'on peut avoir, des lettres, etc. Il y a quand même, à la fois, tu viens de dire que ça pourrait être pas l'opposé, mais différent, et effectivement, et pourtant, c'est vraiment, je dirais, c'est le même homme qui a continué sa vie autrement, parce que je dirais, la vie est la vie. Voilà. Après, pour moi, je dirais que ce qui a habillé ma vie, que ce soit comme prêtre, c'est un état de vie, mais un état de vie, c'est comme un habit. Mais l'habit, tu le changes. Tu as la possibilité de choisir ou pas de le changer. Tu n'es pas obligé de rester tout le temps avec la même forme quelque part, le même style d'habit, même si c'est particulier. Ça, je le conçois, que tout le monde ne rentre pas pour devenir prêtre et n'arrête pas non plus de jouer pas du même, et n'arrête pas au bout d'un processus. Et c'est justement tout ce processus de questionnement de fond qui fait partie, c'est inhérent à moi depuis enfant, de me poser des questions du sens de l'existence. Et pour moi, ça a tout le temps été la priorité. La priorité de savoir, mais qu'est-ce que je fais là sur Terre? Quelle est ma place? Comment je peux participer aussi quelque part à cet éveil dans le monde et à cette maturation, je dirais, de l'humanité pour que les hommes et les femmes, moi avec eux, on soit plus humains. Mais ça, c'était une question pour moi déjà d'enfant, d'adolescent, et je ne voyais pas du tout faire des études. Pourtant, je pensais en faire, que ce soit en sport, en musique, ou j'avais aussi pensé en prof de bio, etc. Enfin voilà, j'avais un éventail. Même après faire EduxP, enfin voilà, plein de choses sont venues. Mais en fait, rien ne s'est matérialisé de cette façon-là. Là où j'ai senti que ça allait le plus répondre à mes aspirations intérieures, ben, c'était le chemin de la prêtrise. Donc avec les 6 ans de séminaire à Toulouse, quand j'étais à Toulouse, avec après des stages tous les week-ends, des vacances dans l'Aveyron, parce que moi je suis aveyronnais. Donc moi j'ai choisi ce département de l'Aveyron où moi après j'étais prêtre. Et après j'étais prêtre 11 ans, avec plein de missions différentes, paroisses, mais toujours aussi avec beaucoup de casquettes auprès des accompagnements pour les jeunes, que ce soit en collège, lycée et hors collège et lycée, donc des mouvements d'église et plein d'autres choses. Et après avec un BPG, parce que je suis allé faire à Paris avec apprenti d'Auteuil, parce que pour moi j'avais le souci des jeunes qui étaient plus en difficulté, qui avaient plus de mal avec aussi le système scolaire, avec ce qui se passe en famille, ce qui se passe au niveau de leur société là où ils étaient. Et donc j'ai fait ce BPGEPS avec Apprenti d'Auteuil, qui est la plus grosse fondation de protection de l'enfance en France. Et là, moi, voilà, ça continue à parfaire un petit peu déjà mes intuitions de comment je peux mieux accompagner les jeunes qui se posaient aussi plein de questions différentes et dont aussi des fois leur vie était déjà cabossée. Déjà, quand on a 13 ans, 14 ans, peu importe, il y a déjà beaucoup cabossé. Et là, moi, ça m'a vraiment plu. Donc, malgré que je sois aussi après de nouveau renvoyé en paroisse, changer de paroisse, etc., j'ai pu, je dirais, négocier avec l'évêque qui avait changé, de pouvoir garder tout le temps une semaine par mois à Paris, de monter des séjours éducatifs de rupture. Donc, c'est vraiment pour permettre une parenthèse dans leur chemin, mais pas qu'une parenthèse comme ça, se dire, tiens, on va les prendre, ces jeunes, ces pauvres petits jeunes, tu vois, on va les prendre l'air, ça n'a rien à voir avec ça.
C'était bien le contraire. Vous avez des choses tellement lourdes qu'on va se permettre, nous, avec vous, adultes, de pouvoir transformer des choses qui sont là. Et c'est vrai que c'était bluffant dans rien qu'en 12 jours, l'avant-après de ces jeunes-là. Donc c'était beaucoup en utilisant la randonnée, si tu veux, la marche, soit sur le chemin de Saint-Jacques, soit dans les Pyrénées en itinérance, peu importe. Et après, voilà, le poste s'est ouvert, donc j'ai pu pareil renégocier donc de faire une semaine par mois en tant que bénévole, mais carrément d'être employé à Apprenti d'Auteuil, où j'étais à Meudon, village éducatif Saint-Philippe, tu vois, du côté de Paris. Et tout en étant prêtre. Donc j'étais détaché en mission, on appelle ça comme ça, pour pouvoir vivre le boulot, je dirais, d'éducateur sur la structure dans laquelle j'étais. Et en même temps, quand de temps en temps, quand je redescendais, j'avais continué à rattacher à une paroisse et surtout quelques préparations baptême, mariage, des gens que je connaissais ou un petit coup de main en paroisse. Voilà. Et dans ce chemin-là, quand je continue toujours à me poser des questions, j'ai senti que ma vie, voilà, justement, devait continuer autrement. Devait changer d'habit, justement. C'était le même homme, mais ça devait changer d'habit. C'était quelque part, c'est comme si l'habit était tellement rétrécissait et je m'y retrouvais plus. Malgré voilà que pourtant j'ai pas pris quelque part l'arrêt comme ça. Quoi. Ça a été 5 ans de questionnement plus particulier, d'accompagnement avec le psychologue. À un moment donné, j'étais allé voir un psychiatre spécialisé qui avait déjà accompagné, tu vois, des religieux, religieuses, donc qui connaissait un petit peu aussi les types de questions qu'on pouvait avoir avec tout ce que ça amène comme chamboulement. Voilà, et tous ces moyens que je me suis mis, et d'autres encore, si tu veux, ça m'a permis vraiment de clarifier jusqu'à un jour. Je me rappelle très bien, c'était en août 2014, où souvent je partais l'été me faire 3 à 5 jours tout seul, en autonomie complète, tu vois, sac à dos, puis voilà. Je pars après avoir étudié mes tracés, et là, ça a été une évidence. C'était comme ça le soir où j'avais fait mon petit campement, et intérieurement, voilà, une liberté qui est venue, et je trouve que c'est indescriptible, parce que ça vient vraiment de l'intérieur. Là, ça a été net. Ça a été net, ma vie devait continuer vraiment autrement. Et à partir de là, je n'ai plus jamais remis en cause cette décision, c'était limpide. Je ne peux pas dire autrement. Et à partir de là, j'ai continué les démarches, après, à avertir l'évêque, etc., sachant qu'on était déjà en lien. Hein. Ils savaient que je me posais plein de questions, pas automatiquement que j'allais arrêter. Mais voilà, j'étais à une période de ma vie où il y avait beaucoup de choses qui mettaient à plat. Donc ça m'a amené effectivement à arrêter la prêtrise et j'ai continué encore mon boulot début, au moins pendant un an. Voilà. Et après, c'est moi qui suis redescendu dans le sud de la France parce que je sentais de plus en plus à la fois la pollution, à la fois je sentais que la violence qu'il y avait avec les jeunes, qui était inhérente à eux, parce que voilà, ils faisaient comme ils pouvaient. Hein. Je commençais moi à mal la vivre, tu vois. Ça m'impactait trop. Donc je me suis dit bon, je suis pas là pour en rajouter aux jeunes de la violence. Je vais continuer à faire mon boulot correctement. Donc voilà, c'était ma place du moins de cette façon-là. C'est pour ça qu'après je me suis formé à tout ce qui est coaching, voilà, plein de niveau de thérapie à myosthésie, plein d'approches différentes d'art thérapie, voilà, d'autres outils pour m'aider déjà pour moi, et après pour que je puisse les mettre au service des gens qui croisent ma route. Voilà, en bref. En bref. Mais et du coup, j'ai une question, tu sais, qui du coup, moi-même, je me la questionne et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient se la questionner. On disait que justement, prêtre et développement personnel, éveil ou spiritualité, on a l'impression aujourd'hui, alors à travers beaucoup de lectures, on se rend compte que tout est lié. Dans le sens où il y a cet amour pour nous-mêmes, cet amour de l'autre, cet amour inconditionnel, l'entraide. On retrouve beaucoup de choses dans beaucoup de textes, alors que ça soit, quelle que soit la religion finalement, qui se rapproche énormément de la spiritualité. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette impression que, et je pense qu'il y a encore des fois ce courant que on ne peut pas être à l'église et en même temps la spiritualité, tu vois, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors en plus, j'ai fait l'expérience, tu sais, d'aller dans une église et vraiment le prêtre était là. Alors bon, pas de chance, c'était pour un enterrement et il est venu me demander si j'étais croyante et je lui ai dit, alors oui, je suis croyante, mais je crois en quelque chose de plus haut, de plus grand. Alors moi, j'appelle ça l'univers, Dieu, mais c'est ma forme de Dieu. Et là, le prêtre, il m'a dit, ah non, 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 c'est pas la même chose. Il faut que tu viennes à l'église. Et je lui ai dit, mais non, mais on est pareil. Mais moi, j'ai une autre façon de l'aborder, de le ramener dans ma vie.
En quoi, toi, tu fais le parallèle entre les deux, c'est-à-dire en quoi c'est la même chose et peut-être aussi en quoi c'est différent, en fait. Je veux dire, l'Église, la religion et là, peut-être la spiritualité, le développement personnel. Moi, ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Alors, ici, je dois être synthétique parce que rien que sur le mot église que tu viens d'employer, il y a des tas de bouquins. Donc voilà, c'est dans le sens que église, si tu veux, ça vient du grec ecclésia qui veut dire assemblée. Donc tu retrouveras, alors en France, si tu es en Occident, on a souvent l'image de l'église, euh, institution, si tu veux, protestant, catholique, orthodoxe, voilà, on va pas l'histoire là de l'église. Mais il faut pas oublier que tu vas par exemple aux États-Unis. Alors moi, je suis pas allé, mais c'est des gens qui me l'ont rapporté et je l'avais vu dans plein de, pareil, de livres ou de reportages différents. À certaines rues, par exemple à New York, tu as plein d'églises. Enfin, le mot église employé, parce que de fait, ça veut dire assemblée. Mais il n'y a pas que l'église catholique ou protestante ou orthodoxe qui se rassemblent. Mais tu retrouveras là-bas église des saints et des derniers jours, église de Tartampion. Moi, je pourrais, par exemple, là-bas, je pourrais créer l'église de Jérôme le Mouvi, tu vois. Ça serait pas choquant. Mais ça en France, ça va me prendre pour un fou ou pour quelqu'un qui, un gourou des temps modernes, etc. Enfin, j'aurais tous les, là-bas, pas spécialement, non, ça fait partie de la culture. Dans ce terme-là, église, déjà, il est à resituer, je dirais, c'est assemblée. Donc, des gens qui se rassemblent. Et la spécificité après chrétienne, quand je dis chrétienne, c'est catholique et protestant orthodoxe, avant qu'il y ait séparation historique, euh, c'est simplement, c'est rattaché à la figure du Christ. On n'est pas donc sur un objet, on est sur une figure de quelqu'un qui historiquement a existé. Après, on croit ou pas que Jésus est fils de Dieu. On passe après à un ordre de la foi. Mais Jésus, historiquement, ben, les preuves, elles y sont. Hein. Voilà. Donc là, il y a plusieurs choses là-dedans. Donc après, effectivement, dans le terme de Dieu, moi, ça me dérange pas, même quand j'étais prêtre, des fois, je disais, ok, Dieu, ouais, mais il y en a qui vont dire l'univers, il y en a qui vont dire l'énergie, mais la spécificité chrétienne, elle est qu'à un moment donné, elle a pris figure humaine. La spécificité chrétienne, elle est là, en fait. Et ça, c'est toujours un gros questionnement. Même l'univers, tu vois, on pourrait dire l'univers, l'énergie absolue, peu importe les termes. Je te renvoie à Voltaire au XVIIe siècle, qui disait à un moment donné, quand il parle de Dieu, comme le grand horloger. Si on reprend pareil d'autres siècles, il y en a qui vont l'appeler autrement. C'est très intéressant cette évolution de comment aussi le terme de Dieu, si tu veux, a été abordé dans les siècles, parce que ça montre que de tout temps, les hommes et les femmes ont essayé d'approcher ce qu'on n'arrive pas non plus à matérialiser avec notre tête, parce qu'il faut aller au-delà de la tête. Parce que comment ça se fait quand même que dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, ce qu'encore plus la science aujourd'hui, elle est quand même pointue dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais on voit bien que tout est organisé. Donc à un moment donné, d'où ça vient? Qui c'est qui a pu créer tout cela, tu vois? Donc après, il y a des tas de questions. C'est pas simplement de la philosophie, ça touche ce qu'on appelle questions existentielles fondamentales de cette nature, je dirais, humaine, où on est quand même unique. À la fois, on peut dire, ok, dans l'échelle même de l'évolution, avec les animaux, on peut descendre du singe, du cochon, même de la chenille, je m'en fous. À un moment donné, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est unique. Et ça, voilà, et c'est de tout temps, en fait, que les humains n'ont pas cessé, et encore aujourd'hui, de se questionner, si tu veux, avec ça. Donc, la vie spirituelle, moi, je pourrais traduire aussi, mettre d'autres mots derrière, quelque part, moi, je dirais, c'est aussi la quête, cette quête existentielle, pour moi, la vie spirituelle. Alors après, elle prend forme ou pas dans une religion, elle prend forme ou pas dans une philosophie, la philosophie bouddhiste, la philosophie hindouiste, si tu veux. Peu importe. Mais on voit bien que tout être humain, quelque part, est chercheur de sens. Il est chercheur de sens de son existence. Donc après, peu importe les moyens, comme toi, il y a un livre qui va te nourrir, moi, il me parlera moins, un autre va me nourrir. Mais tout ça, ça apporte des couleurs, je dirais, à ma vie humaine qui essaye de trouver un sens, donc une orientation, parce qu'on sait bien à l'intérieur de notre cœur ce qui me nourrit, ce qui m'assèche, au contraire, des fois, ce qui me ferme, tu vois, ce qui m'ouvre, ce qui me donne de la joie, au contraire, ce qui va me rendre triste. Et pourtant, il faut tout ça pour ma vie. Si je n'ai pas de tristesse, je serais pas humain. Si j'ai pas de larmes, je serais pas humain. Si j'ai pas de colère, je suis pas humain. Pourtant, tout ça, c'est pertinent. Parce que tout a une pertinence. Oui, ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est un beau point de vue. J'aime bien comment c'est expliqué. Tout à l'heure, je reviens sur ça, parce que ça me revient. Tu m'as dit, j'ai changé d'habit.
Je trouve ça super sympa comme métaphore. Je changeais d'habit parce que dans un habit, je me suis sentie, donc dans l'habit de prêtre, je me suis sentie un petit peu étriquée. C'est quoi les messages du corps ou de l'esprit, enfin, que tu as ressenti quand tu ressens le mot étriqué? C'est juste le fait de pas être à ta place, c'est le fait de t'être senti limité dans ce vers quoi tu tendais? Ben, pour moi, effectivement, le terme de limitation serait plus juste, mais pas simplement au niveau d'une institution. Moi, j'ai senti, quand j'étais à ce moment-là prêtre, si tu veux, j'avais vraiment cet appel de la jeunesse, vraiment. Je ne voyais que ma vie continuer comme prêtre, mais avec cet axe particulier. Euh, et en fait, voilà, je sentais qu'en face, moi, de différentes façons, si tu veux, ça ne pouvait pas se faire. Ça aurait pu, mais ça n'a pas pu se faire. Et pour moi, ma vie n'avait pas de sens si je pouvais pas répondre à cet appel intérieur qui était là. Pour moi, c'était l'appel de la vie qui était là. C'était pas simplement parce que ça y est, j'avais une vie où j'étais pas le sauveur des jeunes. Je ne me prenais pas du tout pour le sauveur des jeunes. Mais c'était vraiment viscéral, tu vois. Et que pour répondre à ce viscéral-là, je voyais que là, je ne pouvais pas. Sauf que, pour moi, si tu veux, j'ai ce que, la façon dont j'accompagne les gens, c'est la façon dont je me suis aussi auto-accompagné, quoi. Je me suis dit, donc Coco, même Dieu dans les évangiles, il veut des hommes, hommes et femmes debout, donc vivants, des êtres vivants. Moi, si je me pose la question, si je continue dans la même voie de la prêtrise avec ce qui est proposé, et pourtant je n'y suis plus, il y avait des tas de choses que j'ai fait, je me suis régalé, donc je remets rien, il n'y a rien non plus de, pour moi euh, qui n'a pas été top, quoi. Bien sûr qu'il y a des difficultés, comme tout engagement, quelque part, il y a des difficultés. Mais là où vraiment je pouvais être toujours un être vivant, bien debout, bien en adéquation avec moi, ben, il fallait que je quitte cet espace-là pour avoir un espace qui, pour moi, me permette de déployer encore plus que je suis à l'intérieur. Et pour moi, c'est les évangiles. Voilà, moi j'ai essayé d'être cohérent justement avec ce qui se passe, ce qui est dans les Écritures, parce que c'était ma foi. Et ben, le Christ, sûrement, comme je dis, des hommes et des femmes debout. On parle de l'Esprit Saint, cet Esprit de Dieu. On va des fois parler de l'Esprit de feu, c'est l'Esprit de son sang, tu vois, qui nous attire à l'intérieur, qui fait battre notre cœur et qui donne un sens. Et là, ben, moi j'y réponds. Et si en y répondant, ça m'a fait sortir de la structure, ben c'est ok. Tu vois. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je me suis donné tous les moyens, justement, de faire petit à petit pour voir que je ne passe pas à côté, parce que l'être humain, on est spécialiste un petit peu, des fois, pour se mettre des beaux brouillards qui nous arrangent, ou rester bien certaines parties de nous dans des flous artistiques pour qu'on voit pas tout, tu vois. Donc, là, j'ai pris le temps, j'ai pris quand même 5-6 ans, tu vois, d'arrassement quelque part, de questions, de genre de retraite, de trucs pour bien calibrer, bien voir tous les recoins quelque part et de dire, OK, ben là, ouais, ce qui a été besoin de voir à ce moment-là par ma conscience et par ma vie, ben c'est ok, ça doit continuer sur notre axe. Je dois continuer à écrire, mais différemment. Je pense qu'on a, alors, beaucoup, tout le monde, je sais pas, mais on a tous déjà ressenti ce feu intérieur, cet appel à changer quelque chose, à améliorer ou à tout bouleverser. Tu vois, j'ai arrêté la pharmacie. Maintenant, quand on voit ce que je fais, on pourrait se dire, mais comment elle a changé du jour au lendemain? Mais c'est qu'à un moment donné, il y a, comme tu dis, c'est ça, c'est un appel viscéral, c'est quelque chose qui tourne toujours, des images qui reviennent. Mais c'est pas seulement des images. Il y a comme cette sensation que le cœur, à ce moment-là, il bat plus vite que en temps normal, que en pensant à d'autres choses. Et c'est, comme tu dis, c'est un feu, c'est quelque chose qui devient, voilà, on sent au fond de nous que si on change pas de direction, ben, il y a une part de nous qui meurt et qui va rester invisible, qui va pas se mettre en route pour quelque chose comme une mission de vie. Moi, je dis souvent ça. C'est comme une mission de vie. C'est à ce moment-là. Alors, la mission de vie peut changer plein de fois. Aujourd'hui, on se dit, bah, tant qu'on est bien, on est bien. Mais il y a un moment donné, on peut partir vers autre chose. Et toi, ton entourage a bien vécu le fait de changer. Ça a été quelque chose d'assez simple. Pas pour toi, mais autour de toi. Ça dépend des personnes. Je sais que au niveau de mon frère, ma sœur, voilà, mon frère, tu vois, belle-sœur, c'était bien accueilli, tu vois. Au niveau de mes parents, ça a été beaucoup plus difficile. Surtout ma mère, ça a été beaucoup plus difficile. Il a fallu vraiment du temps, plusieurs années pour que, alors,
La porte était toujours ouverte, hein, ça m'empêchait pas d'aller voir, etc. Mais je sentais, comme voilà, je suis une hypersensible, je sens beaucoup de choses quand je les chante. Voilà. Donc, je sentais bien tout son non-verbal, malgré qu'elle essayait de prendre sur elle, voilà, elle comprenait pas. Voilà, c'était très long. Après, ça a été son chemin, voilà. Moi, je ne suis pas ma mère, je suis pas mon père, non pas ma soeur, ni des amis. Donc, après, les vrais amis, voilà, vu que c'était des vrais amis, si tu veux, ça n'a pas changé notre relationnel quelque part. Après, je le voyais, tu vois, des fois quand je revenais à Rodez, ben voilà, comme j'avais été peut-être là et dans plein d'autres lieux du département, euh, je connaissais plein de personnes, tu vois, donc la plupart du temps, les gens me disaient bonjour. Certains, je sais que des fois, j'en ai vu qui ont changé carrément de trottoir. Il y a eu de tout, hein. Voilà. Mais bon, après, moi, je suis de ma vie, hein, donc j'ai essayé non plus. Pas, je me suis pas trop posé de questions là-dessus. Tu vois, est-ce que ça va être bien accueilli, pas bien accueilli? De toute manière, je ne pouvais pas faire autrement. Et tout à l'heure, tu viens juste de dire, tu vois, des fois, qu'il y a une part de nous, tu vois, ça peut être donc qui serait mise de côté, tu vois, si j'avais pas répondu, je sais que pour moi, c'est plus qu'une part, quoi, c'est tout moi. Concrètement, je sentais bien que physiquement, si je répondais pas à aller faire déjà mon BPGEPS au départ, voilà, me donner tous ces moyens-là, après aller répondre à cet appel aussi avec le travail et tout ça, j'aurais fait une maladie, hein. Soit vraiment péter un câble, mais alors là, ou une belle dépression, une maladie, c'est inévitable. Je le sentais, structurellement, je le sentais. C'était soit je suis vraiment ce qui se passe, soit sinon ça fera trop de dégâts à l'intérieur. Donc, j'ai pas Ouais. cette force, cette puissance-là. Ben, on part souvent des mots et des mots. Alors, quand on n'arrive pas à changer MOTS et MAUX, le corps qui dysfonctionne, moi, je reste persuadée qu'aujourd'hui, quand on se sent pas aligné et qu'on va pas vers quelque chose qui nous appelle parce qu'on a peur, parce que c'est normal. Aujourd'hui, on est dans une société, un système qui fait que dès qu'on change, bah, on se dit comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Ça fait très, très peur. Mais parfois, si on n'y va pas, c'est là qu'on voit apparaître beaucoup de pathologies finalement, puisque le corps, en fait, il veut nous emmener quelque part et nous, on résiste. Et on résiste souvent à contre-cœur, donc avec beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, enfin beaucoup de choses qui se mettent en place dans le cœur, dans les cellules. Et c'est souvent là que, ben ouais, pas à tous les coups, mais moi, je reste persuadée que c'est ça, le corps va tomber malade à s'en rendre malade de pas pouvoir suivre une nouvelle direction, une nouvelle inspiration de vie. Du coup, aujourd'hui, tu es parti dans on va dire, une toute nouvelle direction. C'est quoi un petit peu aujourd'hui ton quotidien, ce que tu mets en place, à quoi ressemblent toutes les nouvelles choses que tu fais du coup? Mais justement, avec tous ces changements, c'est depuis juillet 2015 que je suis redescendu à le sud, où souvent, j'ai fait ces différentes formations, etc. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps, et même encore aujourd'hui, si tu veux, pour justement trouver ma mission de vie autrement, au-delà de la structure, parce que comme le veuille ou non, d'être dans une structure, comme quand tu es dans un club de sport, quand tu es dans quelque part, tu as une puissance du groupe et tu as aussi des moyens même matériels, basiquement matériels, si tu veux, beaucoup plus facile, parce que tout est facilité. Dans une entreprise, tu as un secrétaire, tu as voilà, toute une organisation. Là, si tu veux, ça m'a fait bizarre. Donc concrètement, je suis passé par plein de phases où ben, je savais pas où j'étais, puis déjà matériellement avec le loger, ben, tous les trucs comme ça. Quand t'es prêt avec un inventaire, même s'il n'est pas automatiquement des plus modernes, t'as un lieu, t'as un toit. Tu vois. Tu poses pas trop la question non plus de la nourriture. Alors moi, j'en étais conscient de tout ça, mais c'est une chose d'en être conscient, mais une autre de le vivre. Voilà. Donc avec tout ça, si tu veux, voilà, ça a été beaucoup de difficultés pour moi ben, au départ matériel. Concrètement, parce que quand t'as rien, ben t'as rien. Donc, forcément, c'est pas la même. Donc il y a eu beaucoup de caps, si tu veux, de toucher des choses intérieures, même hard, hein, vraiment dures, avec aussi toute cette difficulté de pouvoir à la fois essayer de répondre à ce qui se passait à moi, d'accompagner, parce que je vois bien que c'est ça, et je peux pas faire autrement. Même, tu vois, je suis toujours attaché à un truc de vendeur direct indépendant avec le produit, alors je m'y régale, mais tu vois, j'ai essayé de déployer ça, donc tu vois, ça n'a pas pu se déployer. Et là, je reviens de nouveau encore aux accompagnements de 25, si tu veux, jeunes et ados et adultes que je proposais avec différentes formes. Et voilà, je sais bien que c'est ma nature. Moi, je continue, tu vois, à structurer. Je sais que là, je vais faire accompagner aussi pour plus professionnaliser autrement, du moins au niveau des réseaux sociaux, parce que je suis conscient que je sais les valeurs que j'ai, je sais ce que je porte, mais
j'ai pas toutes les compétences. Donc voilà, je fais appel à d'autres de mes compétences pour m'aider à professionnaliser autrement pour que justement ben, les gens qui nous cherchent puissent nous trouver. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de besoins, d'attentes. C'est en même temps que tous les gens que j'ai eus en accompagnement, soit en présentiel, soit en ligne, si tu veux, voilà, sont ultra ravis. Mais pour l'instant, tu vois, j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas du tout. Et en même temps, voilà, j'ai touché dans toute cette période aussi alors quand je dis problème de santé, c'est pas, tu as une maladie particulière. Mais par contre, j'étais HS, c'est HS, quoi. Bon, le corps n'en avait plus rien. Donc, ça me faisait vraiment bizarre parce que moi, j'avais mon référentiel quand j'étais prêtre. Souvent, je t'ai appelé, quand je faisais beaucoup de sport, une mobilette ou trois poumons, si tu veux. Là, il y avait plus de poumons, il y avait plus de mobilette. C'était, je vais juste marcher à peine à plat quand j'étais à la grande moto, tu vois, et ça me suffit parce que je peux pas plus. Donc voilà, j'ai touché plein d'états vraiment sur tous les plans, raide, vraiment. Tu vois, et là, ça fait que depuis plus d'un an, tu vois, où ça y est, je sens que le corps, la psyché, tout remonte comme il faut. Entre-temps, ça m'a jamais empêché d'accompagner parce que je savais que quand j'étais en état, si tu veux, que c'était le rendez-vous, voilà, ça se calibre. Je suis habitué à faire la part des choses, si tu veux, quand je suis avec quelqu'un ou pas. Et là, maintenant, voilà, c'est quand même passé à cette réalité aussi, pour pouvoir vivre dans ce monde, justement, avec tout ce qu'il demande. Là aussi, il y a des choses à mettre en œuvre, pour que aussi, de mon côté, je puisse vivre aussi sur les dimensions aussi autres que simplement la spiritualité. Merci. Écoute, je vais te poser une dernière petite question. Que tu développeras ou pas. Mais tu vois, sur ma vie positive, eh ben, je pose toujours cette même question. J'aime bien que les gens donnent un conseil ou une phrase qu'ils aiment bien, qui peut inspirer. Alors, aussi bien les jeunes que par exemple, tu peux encadrer, mais ça peut être aussi n'importe qui pourrait regarder cette vidéo. C'est quoi vraiment le conseil que tu aimes donner, que tu trouves inspirant et que tu partages régulièrement autour de toi? Mais de plus en plus, c'est que la vie est pertinente. La vie est pertinente, donc j'essaye moi en permanence déjà pour moi-même, et c'est ma façon aussi d'accompagner, n'importe les âges ou les personnes justement, d'essayer de permettre de voir cette pertinence de la vie à l'œuvre. Parce que la vie, tu mets plantes une graine, un arbre, il pousse, il se pose pas de questions, il pousse. Par contre, il est en permanence en auto-adaptation par rapport au monde environnant. Mais il pousse, il ne s'arrête jamais, même si on voit rien. Et c'est pareil pour moi, la vie, en fait, elle est à la fois dans cette délicatesse, comme tu verras des choses pousser, ça fait pas de bruit. Pourtant, il y a une réelle puissance. En même temps, on voit bien que des fois, ben, une bourrasque ou un truc peut venir fracasser des choses. Donc, on voit bien aussi qu'il y a la rudesse extérieure, mais elle est extérieure. Et pourtant, elle fait partie, puisque ça va impacter. Et derrière, ouais, il y a cette pertinence-là. Et quand je regarde ma vie, justement, je vois bien que tout n'aurait pas pu faire autrement. Ça a été comme ça. Voilà. Malgré toutes les questions que tous les gens ont vues, malgré toutes les thérapies que j'ai pu faire, ça n'aurait pas pu être autrement. Voilà. Donc, le Jérôme que je suis aujourd'hui, ben, il y a une pertinence. Voilà. Même si ça n'enlève pas, voilà, comme je te dis, des fois les difficultés, etc. Là, mais c'est là. Et la vie est là, en fait. Et que plus j'apprends à regarder cette pertinence-là, plus ça permet de nourrir justement ben, la vraie vitalité de la vie dans ce qu'elle est, non pas dans ce que tous les schémas inconscients, moi j'oublie jamais les 95% d'inconscient que j'ai, donc 95 et 5% de conscience, c'est sûr que le poids il est vite fait. Hein. Voilà. Donc je me dis, bon, ben, la vie, si moi je sais pas, la vie, elle sait, entre guillemets. C'est pas la chose pour moi, mais voilà, c'est là, ça pousse, ça donc, je dirais simplement, regardons la vie dans sa pertinence. Et si on questionne comme ça, on arrive toujours à voir petit à petit finalement le chemin qui se dessine et que effectivement ça pouvait pas être autrement. Je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est un petit peu comme ça porté ouais par par ce qui parfois doit se mettre en place et se laisser ouais prendre cette vague parfois qui arrive et se laisser ouais guider, porter parfois un petit peu. Alors oui, on peut changer des choses, enfin on peut influencer, on a toujours une manière de pouvoir rediriger, mais il se passe quand même un espèce de flux des fois qui nous englobe et il faut accepter d'y aller avec le positif et le négatif, mais voilà. Ouais, et en même temps, tu vois, pour moi, même pas tu as le mot positif ou négatif, pour moi, tu vois, c'est même pas un positif ou négatif, parce qu'on rentre dans la dualité.
Tu vois, si on rentre là-dedans, comme bien et mal, si tu veux, c'est piégé. C'est Mm. piégé comme mot. Parce qu'il y a une histoire derrière. Et pareil, les hommes ont transformé plein de choses avec bien, mal. Voilà, on va pas rentrer là dans les cours scripturaires sur les étymologies des mots et tout ça, mais et l'origine, mais cette dualité, elle le détruit. Par contre, si je rentre dans la complémentarité des deux, là par contre, on va retrouver la vie. Parce que la Mm. vie, dans ce mouvement permanent, c'est les vagues de la mer, c'est en permanence. C'est la respiration, expire, inspire, c'est en permanence. Je peux pas me passer de l'un de l'autre. Je peux pas dire, oh, il y en a un qui est mieux que l'autre. Ah, peut-être j'en préfère, mais j'ai Mm. pas me préférer un, C'est mais j'aurais toujours complémentaire. préféré deux. Ouais. C'est complémentaire, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Jérôme, pour cette petite interview.